Bienvenue à vous, mes chers abonnés sur Oracle SN. Si vous n'êtes pas abonné et que vous tombez sur cette vidéo, c'est le moment de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Un nouveau numéro du Journal de l'Afrique du 30 mai 2022 au 5 juin 2022. C'est parti, let's go! On commence par le Mali, un an après la prise de pouvoir d'Assimi Goïta. Eh bien, tout va bien, estime le journal malien repris par RFI. Le colonel Assimi Goïta a marqué des points, malgré des conditions difficiles antérieures à son accession à Koulouba. Il a consacré la libération du Mali vis-à-vis de la domination impérialiste. Il a fait de l'équipement de l'armée une priorité. Il a œuvré pour la cohésion sociale et la paix en organisant les assises nationales de la refondation. En un an seulement, le bilan des colonels est satisfaisant, affirme encore l'alternance, et il sera plus glorieux quand ils auront plus de temps. La même source insiste sur la montée en puissance de l'armée malienne dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les nouvelles autorités se sont fixées pour objectifs fondamentaux la reconquête du territoire national avec l'intensification des opérations militaires, notamment au centre du pays, l'équipement de l'armée par la diversification du partenariat entre le Mali et d'autres pays, particulièrement la Russie, le recrutement massif au sein des différents corps, l'amélioration des conditions des hommes. Ce sont là les priorités des nouvelles autorités. Objectif: reconquérir le territoire national et sécuriser les populations. Centrafrique, 2 mercenaires russes de la société de sécurité privée Wagner ont été tués et 4 autres blessés dans une attaque rebelle au nord-est de Bangui, la capitale centrafricaine. Au Malawi, 12 personnes seront condamnées pour le meurtre macabre en 2018 d'un homme atteint d'albinisme au Malawi. White Adak Massambuka, le père de la victime, exige que les meurtriers de son fils soient condamnés à mort. Au Burkina Faso, les forces armées annoncent avoir tué 12 terroristes, parmi lesquels Tidiane Djibrilou Diko, un chef djihadiste. L'opération qui a permis de les neutraliser s'est déroulée le jeudi 26 mai dernier dans la commune de Tongomayel, dans la province du Soum, par des frappes aériennes selon une source au sein de l'état-major général des armées. Afrique de l'Ouest, après ses déboires au Mali et en Centrafrique, l'Union européenne n'entend pas laisser le sang libre à la Russie qui étend son influence en Afrique par mercenaires interposés. L'Union européenne envisage de déployer 3 nouvelles missions militaires en Afrique de l'Ouest après la suspension de ses missions de formation au Mali et en République centrafricaine selon un document du service européen pour l'action extérieure en date du 25 mai. Le document révélé par EU Observer, un site d'information qui se concentre principalement sur la politique des institutions de l'Union européenne, précise que l'UE souhaite installer ses missions au Niger, au Burkina Faso et dans l'un des pays côtiers du golfe de la Guinée. Au Cameroun, l'armée annonce avoir libéré lundi la sénatrice enlevée il y a un mois par des séparatistes dans la région du Nord-Ouest. Elisabeth Regina Mundi avait été kidnappée à Bamenda le 30 avril dernier. La libération de la sénatrice a eu lieu à l'issue d'une opération militaire à Achang, dans le département de la Momo. Ses ravisseurs demandaient un échange de prisonniers et menaçaient de l'exécuter.
République démocratique du Congo. Une série de manifestations a démarré en RDC lundi 30 mai. Elle vise le Rwanda qui est officiellement accusé par le gouvernement congolais de soutenir le M23 dans les combats en cours dans l'Est contre les forces armées congolaises. À la gare centrale de la capitale congolaise, des centaines de militants, des mouvements citoyens, groupes de jeunes et autres anonymes manifestent contre le Rwanda. En Guinée, la Cour de répression des infractions économiques et financières a rejeté ce mardi 31 mai 2022 la demande de remise en liberté des anciens ministres du président déchu Alpha Condé. Ibrahima Kassory Fofana et Oye Guilavogui sont brièvement sortis de prison le 19 mai avant d'y retourner le soir même à la suite d'un appel du parquet. Poursuivis pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment, ils avaient été placés sous mandat de dépôt début avril. Une lueur d'espoir semble se dessiner en Afrique du Sud sur le front de l'emploi. Pour la première fois depuis 2 ans, le taux de chômage officiel est légèrement en baisse au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent. Alors que l'économie du pays avait été durement touchée par la pandémie de Covid, ces derniers chiffres sont un pas dans la bonne direction pour le gouvernement de Cyril Ramaphosa. Mais la situation est encore loin d'être au beau fixe. Le taux de chômage s'établit désormais à 34,5% selon l'Institut sud-africain des statistiques, soit une baisse de 0,8%. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, Vincent Biruta, a nié toute présence de militaires rwandais en République démocratique du Congo. Vincent Biruta a fait cette déclaration au cours d'un point de presse tenu le mardi 31 mai à Kigali. La tension ne cesse de monter entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce mardi, Kigali a tapé du poing sur la table face aux provocations dont elle est victime de la part de son voisin de l'Ouest. Il n'y a aucun militaire rwandais en RDC, a déclaré M. le ministre Vincent Biruta. Tunisie, malgré les critiques et l'isolement, Kais Saied maintient sa feuille de route. Sur le plan intérieur comme à l'international, Kais Saied concentre de plus en plus de critiques. Il est notamment défié désormais par l'UGTT, la puissante centrale syndicale tunisienne, a annoncé que le 16 juin prochain sera un jour de grève nationale dans le secteur public en Tunisie. Une décision qui intervient alors que les syndicalistes tentent de faire entendre depuis des semaines leur réprobation vis-à-vis de la politique mise en place par le président tunisien. Il y a une dizaine de jours déjà, ils avaient décidé de boycotter le dialogue dit national. Critiqué à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, Kais Saied reste pour l'instant droit dans ses bottes et maintient sa feuille de route. En Guinée, la junte a proclamé le 13 mai dernier l'interdiction jusqu'à période de campagne électorale de toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités. Pendant les 3 ans censés procéder à un retour des civils au pouvoir, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté lundi les militaires guinéens à rétablir le droit de manifester. Les autorités ont opposé une fin de non-recevoir à cette demande dans un communiqué lu mardi soir à la télévision d'État. Guerre en Ukraine. Le président de l'Union africaine s'est entretenu avec Vladimir Poutine. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu jeudi en Russie pour s'entretenir vendredi avec son homologue russe Vladimir Poutine à Sotchi. Les deux dirigeants ont discuté de la guerre en Ukraine, notamment du blocage des exportations de céréales
de ce pays vers l'Afrique. Le président du Sénégal, Macky Sall, était accompagné du Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Au Tchad, la junte a décrété l'urgence alimentaire. Alors que déjà plus du tiers de la population tchadienne, soit 5,5 millions d'habitants, avait besoin d'une aide humanitaire d'urgence en 2021, le pays voit sa situation nutritionnelle se détériorer à mesure que l'offensive de la Russie contre l'Ukraine se poursuit. La Russie ayant imposé un blocus sur les céréales ukrainiennes, cette situation a conduit à une flambée des cours des céréales et des huiles qui pèsent sur certains pays africains comme le Tchad qui importait plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Rencontre Macky Sall-Poutine. En visite à Sotsi, le président du Sénégal et de l'Union africaine, Macky Sall, a réaffirmé la position neutre de l'Afrique dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis quelques mois. En revanche, il a fait remarquer l'impact économique généré par le paquet de sanctions économiques infligées par les Occidentaux à Moscou, des sanctions qui menacent la stabilité alimentaire mondiale. La position de l'Afrique, malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains a évité de condamner la Russie dans cette situation. Et si vous prenez l'Asie, le Moyen-Orient ainsi que l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de l'humanité qui est en réalité est très attentive à ce qui se passe. Et moi, c'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique, a affirmé le président Macky Sall. Angola, la présidentielle fixée au 24 août. La prochaine élection présidentielle en Angola qui opposera le chef d'État sortant, João Lourenço, au chef de file d'une opposition unifiée pour le battre, a été fixée au 24 août, a annoncé vendredi la présidence dans un communiqué. Le président de la République convoque des élections générales pour l'élection du président de la République et des membres de l'Assemblée nationale et fixe la date au 24 août 2022, a-t-elle indiqué. Au Niger, les forces armées nigériennes ont neutralisé 14 terroristes à Torodi dans la région de Tillabéri lors d'une série d'opérations menées cette semaine selon l'agence nigérienne de presse ANP. Et nous allons terminer par le Burkina Faso où une centaine de terroristes ont été neutralisés par les forces armées au cours de plusieurs opérations menées ces 2 dernières semaines. Ces opérations ont concerné les régions du Nord, Centre-Nord et de la boucle du Mouhoun. Le commandant des opérations du Théâtre national a fait état vendredi 3 juin à Ouagadougou de plusieurs bases terroristes détruites et du matériel récupéré. Des personnes considérées comme des suspects et des complices ont également été interpellées durant ces opérations. Et voilà ce qui met fin à notre journal hebdomadaire de l'Afrique. Merci d'avoir été présent au rendez-vous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne Oracle SN.